Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de Jardin d'Orient. Donc Jardin d'Orient, c'est un jeu dans lequel vous allez faire des paysages pour gagner des points de divinité. Donc c'est le joueur avec le plus de points de divinité à la fin qui aura gagné la partie. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Vous allez commencer chaque tour avec 5 cartes en main. Vous allez faire 3 actions. Pour faire une action, il suffit de jouer une des cartes. Je vais commencer par la première action. Il s'agit de démarrer un nouveau paysage. Pour ça, il suffit de choisir la carte qu'on veut en main et de la poser de cette manière-là, simplement devant nous. On peut avoir jusqu'à 3 cartes en cours de construction en même temps. Deuxième action possible, ce sera de récolter des ressources. Donc dans ce cas-là, on utilisera une carte qui a un petit symbole comme ça, avec la pagode qui est dessinée. On va bouger donc la partie de la pagode qui est indiquée en foncé, et toutes les parties supérieures de la pagode vont bouger avec. Donc là, par exemple, je pivote de 90 degrés cette partie-là de la pagode, par exemple comme ça. Et vous voyez que le reste a bougé avec. Et je vais collecter les ressources comme c'est indiqué sur la carte. Donc là, je vais les récupérer de haut en bas. Donc là, je gagnerai 3 bois, puis de l'herbe, puis des pierres, puis de l'eau. Simplement, on a chacun cette petite huile devant soi. Cette huile-ci, c'est votre stock. Donc là, vous voyez que vous pouvez avoir que 4 ressources maximum dans votre stock. Donc là, ici, je récupérerai 3 bois, puis une herbe, et je m'arrête là, car je ne peux pas récupérer plus de ressources. Et je n'ai pas le choix de ne pas les prendre. Je suis obligé de les récolter si je peux. Voilà. Donc, troisième action possible, ça va être de défausser une carte avec un petit chariot pour pouvoir déplacer des ressources de votre stock vers des cartes en cours de construction. Donc, par exemple, là, je pourrais placer mon herbe ici et mon bois ici. Et j'ai aussi la possibilité de me débarrasser, par exemple, des ressources qui ne m'intéressent pas plus que ça. Donc là, par exemple, avoir 2 bois en stock, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je pourrais choisir d'en remettre un dans la réserve. Prochaine action possible, c'est d'utiliser une carte qui est ce symbole-là. Donc de la même manière, on en prend une, on la défausse. Ça nous permet de prendre la ressource qu'on veut, par exemple un eau, et de la mettre directement sur une carte en cours de construction. Là, par exemple, c'est pratique, ça me permettrait de finir cette carte-là. Quand une carte est finie, on va la retourner. On remarque que cette carte-là a un petit symbole jaune ici. Ça va me permettre donc de gagner un point de divinité sur la piste jaune. Donc, je déplacerai mon marqueur, là je suis le joueur jaune, de 1 point. Alors, ce qui peut être très rigolo dans le jeu, c'est imaginons que là, le joueur blanc gagne des points de divinité bleus. En fait, il va faire reculer tout le monde d'une case, puisqu'il ne peut pas gagner plus de points. Donc, ce qui se passe, c'est que tous les autres reculent d'une case. Donc là, le gris sortirait du plateau. Le noir recule, le jaune recule. Et comme le gris est sorti du plateau, il ne pourrait plus gagner des points bleus. Si par la suite, je construis une autre carte orange, parce que j'en ai déjà eu, je vais gagner le point de divinité correspondant, donc là, un point de divinité bleu, et je vais regagner un point de divinité des autres couleurs qui sont sur la même type de carte. Donc là, par exemple, je gagnerai un autre point de divinité sur la piste jaune. Donc la partie va se dérouler de cette manière-là jusqu'à ce qu'un joueur ait un certain nombre de cartes selon le joueur. Donc c'est 8 cartes par exemple pour 4 joueurs, je crois. Et à ce moment-là, on finit le tour de jeu en cours. Celui qui a le plus de points va gagner la partie. Maintenant, il y a des petites tuiles spéciales encore. C'est celles qui sont ici. Dès qu'un joueur a fini entièrement un diorama, là par exemple, ce joueur-là aura fini un diorama. On remarque que la première, la deuxième, la troisième et la quatrième carte ont été construites. Alors, elles n'ont pas nécessairement besoin d'être construites dans l'ordre, mais si elles sont toutes construites, vous allez pouvoir gagner une de ces fameuses petites tuiles bonus. Celle-là nous permettra d'avoir plus de place pour stocker plus de ressources, ce qui est quand même très pratique. Celle-ci nous donne simplement des points de victoire. Alors, il y a une course, donc bien sûr, le premier à la récupérer aura plus de points que les suivants. Cette tuile-là nous permettra de prendre un certain nombre de ressources, donc là, ici 4, et de les mettre directement sur des cartes en cours de construction. Donc, ça nous fera gagner beaucoup de temps. Le suivant en aura un petit peu moins, etc., etc. À la fin de notre tour, on va simplement compléter notre main à 5 cartes. Donc, on peut choisir soit des cartes qui sont disponibles, par exemple, celle-ci m'intéresserait et celle-ci m'intéresserait. Mais je peux également prendre des cartes du sommet de la pile, par exemple celle-ci. Et je vais compléter la ligne. Voilà comment se passe le jeu. Donc, vous savez jouer à Jardin d'Orient. Je vous souhaite de très belles parties, un bon dimanche et à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de souscrire à ma chaîne. Ça nous ferait très plaisir de mettre un petit pouce en l'air également. Merci, à bientôt. Au revoir.